Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et la bienvenue sur cette vidéo des énergies de la semaine. Alors je tourne cette vidéo le 21 novembre, donc ça sera du 21 novembre au 27 novembre. Alors on va faire, je vais faire comme d'habitude, comme je fais, parce que c'est la troisième vidéo. Peut-être qu'à un moment donné j'arrêterai de les compter. Je suis encore un petit peu dans la découverte, je suis encore carrément dans la découverte de cet outil qu'est YouTube et cet outil qu'est l'écran finalement. Comment est-ce qu'on travaille avec eh bien, l'énergie de cette façon-là aussi. Euh, Évidemment, toute ma pratique ne tourne pas du tout autour de ces petites vidéos-là, mais c'est pour moi aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir voilà, utiliser les outils qui sont à ma portée dans le même but que tout ce que j'entreprends, à savoir œuvrer pour, entre autres, l'éveil des consciences. Mais ça, je t'en parlerai même un peu plus tard, car c'est quelque chose qui me tiendra à cœur de partager avec toi dans d'autres formats de vidéos. Alors, on y va pour le tirage. On va prendre plusieurs jeux comme d'habitude. Et on va faire différentes colonnes. On va commencer par le tarot psychique qui est ici, donc pour les énergies de la semaine du 21 au 27 novembre. Plusieurs cartes. La première colonne sera la colonne de la synthèse des énergies de la semaine. Deuxième colonne, le sentimental, puis le professionnel, puis l'évolution personnelle, intérieure et spirituelle. Donc une carte de chaque, une carte par colonne, avec chacun donc de mes jeux. J'en ai 4, j'en ai choisi 4 en tout cas. Pas 4, j'en ai choisi 4. Allez, je me concentre. Je te laisse toi aussi te connecter. J'ai déjà coupé. J'ai déjà coupé. Donc vraiment, je me concentre, était plutôt un conseil que je me donnais. Alors, la carte synthèse pour les énergies de cette semaine de novembre, l'avant-dernière semaine de novembre, l'avant-dernier mois de l'année. Elle est ici. C'est la carte sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on observe avec cette carte sacrifice? Eh bien, donc elle porte le numéro 12. C'est une arcane majeure. Ce tarot est un tarot psychique, mais reprend donc les codes du tarot classique. Et donc, c'est une arcane majeure et je mettrai en barre de description à quelle carte du tarot classique elle correspond. On observe une femme vêtue de blanc, les mains jointes au-dessus de la tête, les bras bien ouverts, donc le cœur libéré en tout cas, un arc-en-ciel qui traverse ses mains jointes. La carte sacrifice peut faire un peu peur, pour autant on n'est pas dans le symbole qu'on pourrait appeler judéo-chrétien du sacrifice pour prouver, alors pour prouver, j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, donc je le donne comme ça, sans qu'il y ait, je viens de remarquer, les nuages en forme de fleurs également. Donc elle porte pas forcément elle porte pas le symbole d'ailleurs du sacrifice sacrificiel qui nous fait perdre et choisir entre le cœur et le cœur. Elle parle plutôt, cette carte, de libérer certaines choses, d'accord, de venir faire un peu le ménage dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce à quoi nous nous accrochons. Elle parle aussi surtout de l'attachement finalement, que tout ce à quoi on est trop attaché, eh bien lorsqu'on le perd, sauf qu'on ne perd rien, que rien ne se perd, que tout se transforme et que puisque nous sommes tous un, tous interconnectés, et bien finalement la notion de sacrifice, elle porte ici un message un peu différent, un peu plus profond, un peu moins dramatique. C'est vraiment la carte en tout cas qui parle du lâcher-prise aussi, de venir libérer ce qui ne sert plus à notre plus grand bien. On observe avec ces symboles-là de fleurs, de plumes, le blanc, l'arc-en-ciel ici, que voilà, c'est plutôt des symboles qui sont heureux à voir, parce que lorsqu'on se libère finalement, évidemment que le début peut être, évidemment que le
le processus, pardon, au début peut-être, et pour l'avoir moi aussi expérimenté bien sûr, très souvent inconfortable au possible, de lâcher ce à quoi on tient finalement. Mais bon, cette carte-là en tout cas parle de ce qu'il faut savoir, de ce dont il faut savoir se détacher en tout cas pour les énergies de cette semaine. On continue avec, donc pareil, le tarot pour la carte et la colonne sentimentale. Alors, on va prendre celle-là, puisque celles-ci se sont retournées. Oh, pourquoi je la mets cachée? Pourquoi je fais du suspense? Alors, c'est la carte numéro 3 qui s'appelle... Enfin, c'est une carte qui porte numéro 3 parce qu'il y a plusieurs 3 dans ce jeu. Cette carte-là s'appelle Partenariat et Alliance et on observe donc eh bien, deux polarités sensiblement, puisque couleur plutôt polarité féminine et couleur plutôt polarité masculine. Donc les deux mains jointes, signe d'alliance, signe de partenariat, de collaboration. Pour moi, c'est la carte du contrat. Donc on parle d'amour, on parle de lien, on parle de... Voilà, alors est-ce que par rapport à cette carte-là, les énergies nous invitent à comprendre qu'effectivement, il y a des sacrifices, on va le dire différemment, il y a des partenariats qu'il faut et des liens qu'il faut libérer, dont il faut se départir, se détacher finalement. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? On verra bien, puisque sur chaque colonne, il y aura donc 4 cartes qui vont venir nous raconter une histoire un peu plus précise. Pour la colonne professionnelle, de quoi on nous parle? Il y en a combien? 2. Allez, on prend les 2. Donc, celle-ci en premier, la carte fondation et réalisation. Alors, c'est professionnel et on voit pour autant un foyer, une maison, mais la famille est dos tourné. C'est la carte numéro 4, donc il y a quand même une suite qui se passe. C'est la même, j'ai plus le nom de ces cartes-là dans le tarot, mais c'est la même suite finalement. Et on parle de souffrir en silence. Donc, il y a quelque chose qui se passe effectivement dans le professionnel, de l'ordre de quelque chose qui peut-être encore une fois, se déconstruit. Ce qui faisait partie de tes fondations, de ce que tu avais pu réaliser. Peut-être qu'il est temps maintenant d'observer, de regarder plus loin, vers l'horizon, de regarder au sommet de la montagne, voir si plus haut, on observe des choses de façon un peu plus claire, un peu moins floue. Cette carte peut aussi parler, finalement, si c'est compliqué dans le professionnel, elle peut aussi te dire que ce que tu as construit jusqu'à présent, qui tu es, tes fondations, l'intérieur de toi est solide finalement. Il y a un arc-en-ciel, tu vois, qui protège, donc on revoit 2 arcs-en-ciel ici, donc on est quand même dans quelque chose, dans un parcours qui, dans une semaine en tout cas, qui reste alors je vais dire protégé, mais protégé par notre âme, évidemment, protégé par ceux qu'on est venu chercher dans cette incarnation. Voilà, souffrir en silence, finalement, c'est aussi plutôt une idée d'introspection, encore une fois, de se retrouver face à soi, face à l'astre qu'est le soleil. Le numéro 9 est un numéro aussi en numérologie qui porte la symbolique de la fin du cycle, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui... comment dit-on, qui se termine, mais pour justement pouvoir ouvrir les portes à autre chose. Pour le professionnel. Et alors, on termine avec ce tarot-là, avec ce jeu-là. La dernière colonne, qui est la colonne de l'évolution, c'est celle-là, de l'évolution personnelle, intérieure et spirituelle. C'est la carte prisonnier de la peur. Alors, on observe un homme qui est un petit peu recroquevillé sur lui-même, la main sur la tête. Il n'a pas l'air d'être dans quelque chose de très chouette, cet homme-là. La lumière est au-dessus de lui. Ça brille ici, c'est très sombre, mais la lumière vient de là. Ça laisse un petit peu, voilà, il y a quelque chose, moi, que je lis. Vous voyez, de cet ordre-là, donc prisonnier de la peur, est-ce qu'on vous parle effectivement que votre évolution personnelle dépend aussi de votre évolution professionnelle?
par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce qui ne vous convient plus, parce que ça peut aussi, cette carte-là peut être aussi prise au pied de la lettre, hein, souffrir en silence, subir finalement quelque chose, par peur, par peur de la notion de sacrifice qui, pour tout le monde, hein, peut être lue au premier... la première lecture peut être lue au pied de la... Enfin, c'est compliqué parfois de trouver des mots, dis donc. Peut être lue de façon très premier degré. C'était ça le mot. Donc pour l'évolution personnelle, spirituelle, intérieure, souvenons-nous que la peur est quelque chose d'irréaliste quelque part, de non tangible, c'est les croyances limitantes, c'est le mental qui parfois se bloque tout seul parce qu'on n'ose pas finalement enlever la main de sa tête et regarder vers le soleil. Elle n'a pas l'air de souffrir, cette femme, hein, ou cet être, en tout cas les cheveux longs. Cette personne n'a pas l'air de souffrir finalement, elle observe plutôt quelque chose, un paysage qui est assez joli. On a envie de se demander s'il relève la tête et qu'il observe la lumière qui vient d'en haut, qu'est-ce qu'il y a plus haut finalement. Bien. Allez, on vient préciser les cartes, on vient recouvrir avec donc la sagesse de l'oracle pour la colonne donc de la carte synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus sur la carte synthèse? On nous parle de paix, très jolie carte. Alors ça aussi c'est rigolo, ça me fait moi un petit peu, je remarque ces choses-là, elles portent un message aussi pour moi. Donc c'est la carte 12, 1, 2, et là on est sur la carte 23, 2, 3. Donc voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va peut-être le ressentir. C'est peut-être déjà le cas pour toi, là, quand tu me regardes. Alors, c'est une carte très, très claire, finalement, avec un œuf qui est ici, qui porte un visage, qui a une étoile. On observe le symbole du cœur, de la colombe, qui tient une branche d'olivier. Eh bien, la paix, ça va pour cette carte qui vient préciser donc la carte du sacrifice, finalement. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, donc l'évolution des chiffres, ici 1, 2, 2, 3, pour moi, le message est celui-ci, c'est que lorsqu'on arrive à se détacher finalement des choses qui ne servent plus à notre plus grand bien, quelles que soient hein, ces choses, que ce soit a priori hein, dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel ou les peurs qu'on a en soi dans le domaine privé, intérieur, spirituel, eh bien, lorsqu'on comprend que l'arc-en-ciel peut naître de cette action de sacrifice, de lâcher prise, de libération, eh bien, c'est la paix que l'on ressent en soi. Et puis le symbole de l'œuf qui parle aussi de gestation, de créer quelque chose, de faire naître quelque chose. Passons à la deuxième colonne, la colonne donc sentimentale. Alors, quelles sont les cartes qui viennent préciser? Alors, pareil, hein, la carte 3, la carte 33, donc on est sur chaos et conflit. On observe ce qui ressemble à un zèbre avec des couleurs un peu particulières, puisqu'on observe que ces rayures, en fait, disparaissent finalement pour donner à voir un autre animal en dessous. Donc, avec la carte partenariat et alliance, voilà, est-ce que... Alors, à vous de voir, moi, je ne ressens pas ni positif ni négatif, cela va dépendre, évidemment, comme c'est un tirage global, finalement, qui va parler, où j'ai posé l'intention qu'il puisse parler à tous ceux, toutes celles qui regarderont cette vidéo. Donc, je ne peux pas, moi, avoir de ressenti sur le positif ou négatif. En tout cas, factuellement parlant, ce dont on nous parle là, c'est qu'il y a des liens amoureux, finalement, hein, et bien qui s'étiolent pour laisser place, pour faire peau neuve, en fait, à un autre animal. Alors, est-ce que pour vous, il est rassurant, il est familier, ou au contraire, on vous parle voilà, de chaos et conflit? Il faut savoir que le chaos, pour moi, c'est un peu le même symbole que cette notion de sacrifice. C'est bien du chaos que naît toutes les choses finalement. Le conflit aussi, hein, il y a des colères saines, petit clin d'œil à certains, pour si certains, si certains se souviennent
la référence en tout cas. Mais oui, il y a des colères qui sont à exprimer, hein. On n'est pas dans une spiritualité New Age où il faut pardonner, il faut déjà, voilà, quand il y a l'injonction, c'est qu'il n'y a pas, quand il y a l'obligation, c'est qu'il n'y a pas la notion de plaisir qui est nécessaire à la compréhension de toute chose. Par le chaos et par le conflit, cet animal-là semble enlever les rayures finalement. Les rayures qui me font moi penser aussi à quelque chose qui peut avoir attrait au barreau d'une prison. Regardez donc aussi à regarder pardon, la symbolique du chiffre 3 qui peut être intéressant. Alors non, je ne prends pas ces cartes-là. Hop là. Je prends ces cartes-là et on va aller donc recouvrir les deux cartes de la troisième colonne, pardon. Donc, le professionnel. Que peut-on nous dire de plus sur ces énergies de la semaine au niveau professionnel? Alors, respiration. Bon, effectivement, souffrir en silence, c'est un petit peu ce que j'avais perçu, moi, cette importance d'introspection, de respiration, de méditation, d'un voyage intérieur, d'aller en soi, d'aller rechercher, si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment ce visage-là qui est posé sur le haut du corps de cet être-là, de ce personnage-là. Pour moi, c'est la symbolique parfaite de l'âme, finalement, qui est en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Et donc, que l'on retrouve avec qui on peut voilà, se connecter par justement la respiration, par le souffle. Notre vie commence par un souffle, notre vie se termine par un souffle. Donc, voilà. Se souvenir peut-être que nos fondations et ce que nous avons réalisé bien est protégé par l'arc-en-ciel, le foyer de notre âme aussi pour moi, notre âme et nos différentes personnes en nous, nos différents êtres en nous, pardon, de ce qu'on peut représenter. Voilà, il peut être intéressant et pertinent en tout cas d'aller à la recherche de son souffle et de sa respiration. Donc là, on parle du travail, du professionnel en tout cas. Donc c'est autant le professionnel dans la matière que le travail dans le subtil, mais si on se résume en tout cas au professionnel dans la matière, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la recherche intérieure par un travail de respiration, de contemplation et d'observation de soi, de ce qui se passe en soi et de pourquoi est-ce qu'on ressent éventuellement cette sensation pas très agréable hein, de la souffrance. Donc. Et enfin, en tout cas avec ce jeu-là, pour le domaine de l'évolution personnelle et spirituelle. Alors, il y en a deux. Eh bien, prenons-les. On est sur la réparation qui est ici et sur orphelin. Donc, c'est pareil, ça. Il y a quand même quelque chose, une histoire, enfin, une compréhension qui se fait à travers ces deux cartes. On observe la réparation, on observe deux êtres qui semblent être des enfants. Hein. En tout cas, elles n'ont pas l'air très grandes, elles ont des ailes. Et elles réparent du coup ce qui est ici, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Et puis elles se retrouvent toutes seules ici. Est-ce que ce sont les mêmes? Ça a l'air d'être la même jeune fille. En tout cas, il y a quelque chose dans l'évolution personnelle. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, de venir réparer, qui se sentirait peut-être un peu orphelin. Donc il est peut-être ici question justement d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. 5 et 52. Voilà, d'aller réunir, si vous voulez, si tu veux, cet être qui nous fait parfois nous sentir bien seuls, puisqu'on est loin de ce que notre enfant intérieur aurait envie de nous dire, de venir l'aider à réparer du coup ce qui est au-dessus de soi. Donc ça, c'est le domaine de l'évolution personnelle, de l'évolution spirituelle. Peut-être s'agit-il effectivement d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur, d'aller à la rencontre de celui qui se sent orphelin ou de celle qui se sent orpheline à l'intérieur de toi. On va passer à l'autre jeu. Alors, on va prendre le jeu de la triade pour continuer, donc l'avant-dernier jeu, puis on terminera avec le Dixit. Donc, allons voir le domaine, enfin la carte synthèse. Hop.
la carte synthèse, donc enfin, la colonne, pardon, synthèse, qui nous parlait donc de sacrifice, de lâcher prise, de libérer certaines choses pour accéder à la paix, justement, que nous dit la triade pour la carte synthèse, donc des énergies de cette semaine. Hop. Alors, une carte précise a priori. Je sens que ça cherche. Il y a un besoin de mélanger. Ah, ça a l'air de venir. Ok, c'est celle-ci. Alors, la carte homme. Alors bon, il y a bien quelque chose qui se passe du côté du cœur aussi, ou de l'action. Donc elle porte le numéro 14, celle-ci. Je ne vois pas de lien avec les autres cartes. Il y a bien de l'action, hein, on est d'accord que voilà, la flèche va vers le haut. La carte homme, en tout cas, porte l'énergie de la symbolique masculine, la polarité masculine, en tout cas, qui est celle, en tout cas, de l'action, en tout cas. Donc oui, il y a bien un travail, des énergies, en tout cas, qui sont propices à un travail de libération, de lâcher prise, des liens, des blocages éventuellement, de ce à quoi on est attaché et qui, comme je le disais au début de la vidéo, finalement ne sert plus à notre plus grand bien. Voilà ce que je peux vous dire avec la carte homme. On verra avec le Dixit s'il y a une précision sur cette carte-là. Est-ce qu'on parle d'un homme en particulier de votre vie ou est-ce que c'est la symbolique de l'action? Sur la colonne sentimentale, donc on avait partenariat et alliance, et puis chaos et conflit. Oups, on est sur la carte, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, on est sur la carte de la richesse, la corne d'abondance avec l'alpha et l'oméga. L'oméga étant donc souvent considéré comme la fin d'un cycle. On a l'infini moins, l'infini plus, hein, la fin de l'infini plus. Bon, le numéro 57, donc pareil. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 égale 3. Donc, on est toujours dans quelque chose d'assez similaire. Donc, et la corne d'abondance. Donc, il y a quand même quelque chose qui a trait avec une certaine notion, avec l'oméga, de plus grand que soi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui effectivement n'est peut-être pas compris maintenant, mais qui existe par ordre cosmique universel. Vers, du coup, effectivement, quelque chose qui a trait à une certaine forme d'abondance, avec la carte de la corne d'abondance qui s'appelle richesse. Donc, peut-être une question de confiance aussi, que du chaos et du conflit naîtra l'abondance. En tout cas, l'oméga porte ces cartes-là comme le plan originel, disons, cosmique, universel. C'est les mots qui me viennent. Allons voir la colonne, professionnelle, où on avait la carte de la fondation et réalisation, la carte souffrir en silence, la carte respiration. De quoi nous parle la triade pour le professionnel? Quel est le message de la triade? Hop là, on est sur la carte de la tentation. Alors, la carte de la tentation qui représente un homme de nouveau ici aussi, comme ici, je veux dire, qui porte le numéro 11. Pareil, je regarde à chaque fois. Hein. On observe donc le serpent et la pomme qui est encore entière. La tentation, finalement, c'est aussi tout ce qui va avoir attrait à, à l'attachement, au mental, à quelque chose qui nous force à ne pas voir trop au-dessus qu'est-ce qui peut se passer. Dans le professionnel, il y a peut-être aussi une question d'en finir avec une activité qui ne plaît plus, une activité qui ne fait pas appel
à la voix du cœur forcément, mais plutôt à la voix du mental, à la voix de quelque chose contre quoi on lutte. Peut-être qu'il est question aussi d'arrêter de lutter ou de repérer que ceux qui nous entourent, en tout cas, voilà, ne sont pas, ne sont pas dans le juste et dans l'honnête. C'est un peu ça que ça m'évoque. Allons voir enfin de quoi nous parle la triade pour le domaine de l'évolution personnelle, intérieure et spirituelle. Et bien voilà, on nous donne la carte de la fusion, donc qui est la carte 55. Donc on est encore sur un 5, avec le 5 ici, le 5 là, et le 5, 5 ici. Bien. Donc le 3 et le 5 sont les deux numéros à aller regarder un petit peu plus précisément pour essayer d'en lire leur message, disons. On observe deux alliances qui sont entrelacées entre elles. Pour moi, il y a quelque chose, fusion, c'est plutôt, on aurait dit, enfin, c'est pas l'union pour moi, la fusion, c'est vraiment l'idée, c'est plutôt personnel d'ailleurs, c'est vraiment l'idée voilà, de ne faire qu'un avec soi-même, de réunir les parties en soi, de réunir les orphelins en soi, de réparer, pareil avec la peur, hein, d'aller rassurer en fait et de reprendre un peu le pouvoir quelque part sur sa vie aussi, sur ses actions, sur sa création, sur sa co-création. Voilà ce que m'évoque cette carte-là pour l'évolution personnelle et spirituelle. C'est vraiment voilà, la rencontre avec le grand soi, si je puis dire, son âme donc. Et on va terminer donc avec le Dixit. Donc pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup puisqu'il fait, je trouve moi, super bien travailler l'intuition, le ressenti. On se connecte à plusieurs symboles. Il fait appel à notre propre référentiel d'imaginaire, à nos propres, voilà, notre propre référentiel hein, par rapport à ce qu'on a pu vivre, etc. Et chaque carte vient faire appel à différentes choses selon les personnes. Donc ça, c'est intéressant. Donc, allez, une carte pour les énergies de la semaine, une carte synthèse qui vient donc recouvrir les trois ici. Alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Ça demande souvent un effort de concentration supplémentaire. C'est celle-là. Alors, quelle est cette carte? Eh bien, on observe trois lunes, dis donc. Trois belles et grandes lunes dans un paysage de désert avec quand même ce qui représenterait ici un symbole de protection. Moi, c'est directement ce que ça m'évoque, les symboles sacrés. Trois lunes aussi, donc beaucoup d'émotionnel. Une semaine, en tout cas, classée sous l'émotion. L'émotion, la lune représente un petit peu aussi les parties sombres en nous, donc ça rejoint quand même l'idée de sacrifice, donc l'action avec l'homme dans la recherche de cette paix intérieure par un travail de lâcher prise, de libération. Voilà ce que je peux vous en dire avec une protection galactique, hein, a priori, ou en tout cas sacrée. À toi de voir voilà, ce que cette carte évoque pour toi, qu'est-ce qu'elle fait vibrer à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu comprends des symboles qu'elle porte. Pour donc la carte synthèse. Allez, on y va pour la deuxième colonne, la colonne sentimentale. Alors, la dernière carte, elle est là. Alors, on observe une planète qui porte nombre de panneaux d'indication qui ont l'air de partir un peu dans tous les sens. Celui qu'on observe, moi je vois le plus, c'est celui-là, là, le rond-point, celui qui tourne autour de soi.
Voilà, il y a plein c'est le chaos. Ça semble en tout cas, là, les indications données, elles sont un peu chaotiques, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on retrouve ici. La planète montre, voilà, ce que je disais par rapport à l'oméga, au ressenti moi que j'avais de cette carte-là. Pour le sentimental, effectivement, il y a plusieurs indications qui sont possibles à prendre. Ou en tout cas, tu as la sensation, voilà, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Euh, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu peux, voilà, à toi de voir aussi ce que tu ressens de cette carte-là, quel est son message pour toi par rapport au sentimental. Souvenons-nous, il faut se souvenir, souvenons-nous, c'est plus correct par rapport à ce que je veux transmettre de dire souvenons-nous qu'il faut, mais c'est pas facile à dire. On se souvient que voilà, les cartes synthèse là parlent encore une fois de cette notion compliquée de détachement. Donc, est-ce qu'on te parle ici par rapport à l'amour aussi, de te rendre compte que, bon, il y a du chaos, que ça crée du conflit, que pour accéder à la richesse, peut-être suivre le plan cosmique est important et se rendre compte du coup de ces nombreuses directions. J'ai fait bouger mon pied de téléphone, pardon. De ces nombreuses directions qui finalement nous perdent un peu, hein, qui participent aussi à ce chaos. Alors, une carte pour la dernière carte de la colonne professionnelle. C'est celle-là. Alors, on est sur eh bien, ce qui représente comme la tour Eiffel, a priori, hein, on la voit d'en bas. Elle nous semble haute. Il y a un drapeau blanc qui est ici, pardon, et plusieurs drapeaux qui sont accrochés, qui portent des énergies très différentes, hein. En tout cas, je ne saurais les nommer, bien sûr, mais je peux clairement ressentir qu'elles portent des énergies différentes, qu'elles portent des messages, des symboliques différentes. Cette carte m'évoque à moi la montée vers quelque chose, en tout cas, hein. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'il me vient. Je suis aussi en train d'écouter ce que je reçois, essayer de le mettre en mots, si tant est que ce soit possible. C'est une carte aussi qui m'évoque quelque chose un peu de rigide, hein, de très solide. Voilà, est-ce que ça a un peu à voir avec la respiration qui, elle, enfin, c'est un peu l'opposé du coup. Mais ça rejoint les fondations ici, hein, fondation, ça, voilà, quelque chose de l'ordre de la solidité quelque part, et puis de la rigidité qui serait à travailler avec, avec des exercices de respiration, avec en tout cas une connexion à notre souffle plutôt que des exercices, hein. Une vraie connexion à notre souffle, à qui on est, la tentation d'aller plus haut peut-être. À voir ce que ça évoque en toi par rapport à cette semaine-là. Et on termine donc avec l'évolution personnelle, spirituelle, intérieure. Oh bah dis donc. Avec le Dixit. Oh, c'est une jolie carte. On observe une coupe. Le Graal qui ressemble un peu au vif d'or puisqu'il porte des ailes, deux paires d'ailes. Le Graal représente voilà, la vérité, nos vérités intérieures, notre divinité, notre sacré, le sacré en nous pour l'évolution personnelle. Bon, il y a vraiment une énergie cette semaine qui a axé sur le lâcher-prise, sur la libération, la réparation, la respiration, le souffle, etc. D'être conscient des tentations qui peuvent exister, voilà, de se perdre finalement dans trop dans trop de peur, dans quelque chose qui est très lié au mental, par exemple. Là, c'est des symboles voilà, qui s'élèvent, qui nous élèvent un petit peu. Il y a des toiles d'araignée hein, qu'on observe un peu ici. Donc, pour moi, ça rejoint un petit peu cette carte de la fusion, voilà, d'un temps, a priori, très propice pour cette semaine à d'aller à sa rencontre, de trouver son propre Graal et de se rendre compte que nous sommes sacrés. Voilà, belles âmes, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin si tel est le cas.
Je serais ravie d'échanger avec toi si tu en as envie par rapport à ce tirage-là. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook si le cœur t'en dit, ou à me contacter si tu souhaites un rendez-vous individuel. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très belle semaine, donc sous le signe de la libération, de la réparation, du lâcher-prise. À très bientôt.